Alors, Pierre-Patrick et Jean-Jacques pour Friendly Radio. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec l'équipe, presque au complet d'ailleurs, de Jaurès. Alors, Jaurès, c'est à la Fabrique Théâtre, comme on dit, ou Théâtre Fabrique, comme vous le désirez. En tous les cas, nous sommes heureux d'être tous ensemble, car j'ai assisté aujourd'hui vraiment à une pièce, non pas révolutionnaire, mais qui nous donne quelques idées de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui se passait hier. Alors je suis avec le créateur de cette pièce de théâtre, celui qui a écrit cette pièce de théâtre, Jérôme Pellissier. Alors d'où vous est venue, on se vous voit, d'où vous est venue cette idée d'écrire sur Jaurès? Avec un grand sourire, c'est vrai que c'est toujours plus agréable. C'est vrai que la pièce est particulièrement bien écrite et qu'elle est lourde, hein, elle est lourde de sens, hein, c'est très intelligent tout ça. Alors Jérôme? Vous avez parlé de l'époque d'aujourd'hui, le but c'était ça, hein, c'était déjà de montrer en quoi cette voix-là devait encore être entendue aujourd'hui. Voilà, vous parlez du Jaurès visionnaire. Du Jaurès qui nous dit des choses sur, pas seulement sur son époque, mais sur un certain nombre de forces, de combats qui sont des combats actuels. Oui, bien sûr, mais je dois imaginer quand même que ça a dû vous prendre du temps, chercher Jaurès, c'est quoi? C'est 3 tomes, 10 tomes, 20 tomes, 200 tomes, c'est quoi? Un homme seul pourrait pas le faire, mais... 200 tomes, non, mais voilà, une bonne trentaine. J'ai pas lu tout Jaurès. Hein. Oui, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de volumes qui n'existent pas en plus. Il n'y a pas d'édition complète de Jaurès. Personne n'a eu le temps de faire ça, il faudrait plusieurs vies. Voilà. Mais beaucoup de lectures, en effet, de Jaurès, de Peggy aussi, puisque c'est un des autres personnages importants de la pièce. Puisque l'un éclaire l'autre aussi sous un certain jour. Donc voilà, donc pas mal de temps de lecture, et puis après du temps d'écriture aussi, évidemment. Oui, mais l'idée première, c'est quoi? Tiens, un jour je m'arrête, je vois écrit station de métro Jean Jaurès, tiens, j'ai envie d'écrire sur ce bonhomme. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça. L'idée toute première, je sais pas. Enfin voilà, moi, je sais. j'ai pas. Attendez. Je vais vous présenter. Hein. Alors je vais vous présenter car il est important quand même de reconnaître la qualité non seulement de la comédienne qui était sur scène, mais qui a fait aussi la mise en scène de Jaurès. Alors, elle est d'origine tchèque, mais d'origine, je dis bien, parce qu'en réalité, elle est vraiment, vraiment française. Alors, ce qu'il y a de très... Mais non, elle est là, quelque part. Voilà, Milena Vlar. Alors, je l'ai bien prononcé parce que j'ai fait une petite répétition avant, en coulisses. Hein. Alors, Milena, alors quelle est la réponse? Alors, en fait, c'est l'anecdote, mais c'est toujours intéressant à citer. On se retrouvait avec Jérôme à errer dans les rues d'Avignon au festival Off de 2013, je pense. Et puis, on regardait les affiches, on se demandait si on allait voir des spectacles ou pas. Puis Jérôme me dit, mais c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de spectacles engagés, de spectacles politiques. Et on sortait d'un spectacle... Voilà, quand même assez politique, un sujet politique, c'est le spectacle Proudhon modèle... c'est ça? Proudhon-Courbet. Proudhon modèle Courbet, ou je ne sais plus, enfin bref, qui mettait en scène Proudhon et Courbet. Et c'était plein. Et donc Jérôme me dit, mais il n'y a pas beaucoup de spectacles dans ce style-là, et pourtant il y a un public pour ça, il y a vraiment des gens, puisque c'était plein. Il faudrait vraiment un peu lancer le truc à Avignon... et pour l'année prochaine, c'est l'année Jaurès, 2014. Alors pourquoi on ne ferait pas un truc sur Jaurès? Moi j'écris, toi tu mets en scène. J'ai dit bingo. Banco, et voilà, bingo, banco aussi, parce que c'est réussi. Ah, mais alors, c'était pas tant, parce que après la représentation de Jaurès tout à l'heure, beaucoup de monde attendait les acteurs, attendait évidemment l'écrivain. Et puis, il y a eu un débat spontané qui s'est créé entre tout ce public charmant qui était là et vous. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Pourtant, je n'avais pas l'impression, en écoutant ce récit, d'être dans dans un théâtre politique. J'étais plutôt dans un théâtre contemporain. C'est-à-dire, voilà, c'est d'actualité, c'est bien écrit, l'un n'exclut pas l'autre. Mais pour moi, c'est une matière à réflexion. Ce n'est pas de la politique. On ne voit pas d'engagement précis. C'est Jaurès qui s'engage dans ses idées. Mais l'auteur, non, il donne la parole à... Tiens, justement, il est en face de moi, Jaurès. Plus vrai que nature. Et ça, c'était épatant, parce que c'est Éric Wolfer. Hein. Tout le monde connaît Éric Wolfer. Il est comédien depuis très longtemps. Enfin, je ne veux pas dire ça. Enfin, depuis les années 70, 77, 78, je ne sais plus. Il a été formé, figurez-vous, au conservatoire de Besançon, si j'ai bonne mémoire, avec Jacques Wingler. Voilà. Alors, dites-moi... Merci beaucoup. Vous savez, nous avons aussi des écrits sous les yeux, donc c'est tellement facile, il faut tourner les bonnes pages au bon moment. Alors, Éric, endossez quand même ce rôle magnifique de Jaurès et que vous faites particulièrement,
j'arrive plus à prononcer, ne me regardez pas comme ça, parfaitement bien, comme ça c'est mieux. Dites-moi, c'est aussi un pari insensé, parce que vous êtes Jaurès finalement. Je pense que dans la rue on se retrouve. Non? Oui, il y a des gens qui à Avignon me disent « Hey Jaurès !» Voilà, il y a des gens qui ont vu le spectacle. Oui, le premier mot que j'ai dit à Jérôme et à Milena, quand j'ai vu le texte de la pièce, j'ai employé le mot « redoutable ». Par rapport au texte, et je le trouvais tellement dense, je me suis dit mais c'est énorme. Ce qu'on a réussi à faire, et ce que Jérôme a réussi à faire dans l'écriture, c'est qu'on a pu mettre de la chair autour de ce texte qui est avant tout un texte d'idées, comment dire, qui éclaire sur les motivations et la conception de Jaurès. On a réussi ce tour de force de mettre de l'humanité, de mettre de la chair et de construire autour et grâce à ce texte. Voilà. Et ce qui fait que je crois que c'est aussi pour ça que le spectacle a aussi de l'écho. Oui, le public est conquis. Voilà. Il y a quelque chose. La mise en scène, elle est brillante. Non? Oui, moi, oui, non, mais tout à fait. Ah non, vous avez parlé de Jérôme, mais... Non. Je trouve que, parce qu'on a parlé tout à l'heure un peu de Milena, mais c'est elle qui a fait cette mise en scène, et elle n'est pas redoutable, la mise en scène, hein, elle est efficace. Mais il ne faut pas se méprendre sur le terme redoutable. Pour moi, j'étais impressionné. Oui, par le personnage. Oui, par le personnage de Jaurès, mais là, on parle de la mise en scène. Je me suis senti, je me suis dit, waouh, on me propose de faire ça, mais au début des répétitions, je ne savais pas si j'allais en être capable. Vraiment, honnêtement. Écoutez, moi je peux vous dire... Incarner un mythe. Honnêtement. Alors, écoutez, moi je peux vous dire, vous êtes formidable. Non, mais je vous remercie, mais là les angoisses Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis arrivé le premier jour de répétition, texte su, quoi. J'ai mis 4 mois à apprendre le texte. Ça ne m'étonne pas. Parce que c'était impossible pour moi d'apprendre comme on le fait parfois. Il y a même certains metteurs en scène qui aiment bien travailler comme ça, sans qu'on connaisse le texte. On l'apprend au cours des répétitions. Non, là, c'était impossible. Impossible, c'est trop lourd. Vous avez une fluidité aussi, une gestuelle extrêmement fluide. Voilà. Et donc, cela accompagne le texte. Et tous les comédiens. Hein. Tenez, par exemple... Il y a un fil, il y a un fil conducteur également qui est représenté. Je l'ai compris assez vite, c'était notre Gavroche, enfin le vôtre. Il est là, figurez-vous, il est juste à côté. Alors, je suis content de lui parler parce qu'il est plus vrai que nature. Il s'appelle Guillaume Van Hoff. Ça va, bien prononcé, très bien. Qui avait suivi une formation classique. On voit bien qu'il y a du mime, il y a aussi un peu de clown, non? Vous avez fait ça? Oui. Vous jouez du bandoneon, l'accordéon? Vous jouez beaucoup d'instruments peut-être? Moi j'ai joué du tuba. Du tuba. Et là on m'a demandé pour ce spectacle-là de jouer de l'accordéon, parce que pour accompagner les chansons, je ne savais pas jouer d'accordéon. Donc pour ce spectacle-là, j'ai appris à faire de l'accordéon. J'aime bien un genre de challenge comme ça. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on tourne le spectacle, donc maintenant je ça va, vous êtes rodé. Plus, mais... on ne me l'avait pas dit, on ne nous dit pas tout. Voilà, non, mais il y avait un challenge que moi j'aimais bien, que j'ai relevé, voilà. Maintenant il répare même son accordéon. Voilà, j'ai même réparé. Ouais. C'est bien. Il l'a démonté. Alors écoutez, il est formidable parce qu'il interpénètre aussi avec le public, il rentre dans le public. Il est là un petit peu, je sais pas, comme un guéluron qui nous annonce les bonnes ou les mauvaises nouvelles aussi. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, surtout chez Jaurès. Mais il est tellement sympathique. C'est une forme de romantisme aussi que d'être là avec Gavroche, non? Oui. C'est vous qui avez imaginé le personnage? Non, c'est une belle rencontre entre l'auteur, le metteur en scène et le comédien. Il va vous en parler, l'auteur, parce qu'il a un petit peu modifié le personnage en voyant comment j'étais capable de... Voilà, moi ça m'intéresse, parce que comme vous dites, je viens du clown. Oui. Donc interagir avec le public, pour moi, j'ai l'habitude, je connais, je sais faire. Et vous faites bien. Donc voilà, ça lui a donné l'idée que le Gavroche soit plus conteur qu'il ne l'était bien sûr. Alors, à l'origine. On en parle avec Jérôme? Allons-y. Non, juste pour dire, le personnage, c'est en effet celui qui a le plus évolué au fur et à mesure des répétitions. Puisqu'au départ, c'était surtout le Gavroche, jeune vendeur de journaux, et qui est peu à peu devenu un personnage, en fait, narrateur, un petit peu démiurge, qui raconte finalement son enfance, son histoire, qui raconte la rencontre avec Jaurès, etc. Donc, ça s'est fait beaucoup au fur et à mesure des répétitions. Le rôle a vraiment évolué au fur et à mesure du travail sur le texte. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réelle cohésion
entre tous les protagonistes, tous les comédiens, les acteurs de cette pièce. Bon, on peut parler également de la mise en lumière, qui est formidable. C'était la chance de travailler avec l'auteur. Voilà. C'est pas souvent, et ça, c'est quand même, ça permet vraiment, quand on a l'auteur avec nous, d'être à l'écoute, éventuellement d'influer, de modifier. D'ailleurs, dans les deux sens. Et en fait, ce qui était vraiment formidable, effectivement, c'est qu'on n'était pas arrivé avec un texte, intouchable, d'un auteur intouchable. Enfin voilà, il y avait vraiment un dialogue. Vous êtes vraiment copains dans la vie, quoi. On peut le dire comme ça. Non ? Oui, c'est même pas tellement qu'on est copains. Enfin oui, on est copains. Attendez, alors là. Déjà, il y a une polémique, Finalement, vous détestez, alors. Non, tu n'oses pas le dire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Collaboration. Voilà, il y a vraiment eu, chacun à sa place, mais vous mangez ensemble quand même, non ? Non, mais bien sûr. Mais pour les besoins du corps ou du cœur ? Je sais pas. Ça, on s'arrêtera là. Oui. Bon, alors je suis content parce que regardez, il y a un autre comédien qui vient d'arriver. Je pense que c'est. Alors, encore une fois, Yvan. Oh là, Yvan Lambert. Alors vous êtes formé successivement à l'Œil du Silence, ce qui est un centre international de mimodrame, de théâtre contemporain. Et puis ça, c'est bien, vous avez travaillé aussi dans l'esprit du mime Marceau. J'étais son élève, oui. Non. Si. Waouh! Alors là, on pourra en parler hors émission, parce que c'est pas le sujet. Alors, vous avez intégré l'équipe il y a longtemps, également vous êtes à l'origine? Non, moi je suis arrivé pour Avignon, 2017 et la suite. Alors, Inch'Allah. cette équipe, Inch'Allah, elle est formidable. Cette équipe est formidable. Bon, et vous aimez En fait, ce moi, rôle? je suis un ancien spectateur, moi. Un ancien spectateur Comédien, qui mais intègre je l'équipe, l'ai vu il y a 2 ans et demi et Et comment vous l'avez du accepté? spectacle à la base. C'est le seul qui a vu le spectacle. C'est le seul. Donc voilà, il a le regard externe. Il a assassiné Donc il a apporté. Voilà. Il le rôle avant. Et Donc du au coup, départ, je l'ai poussé dans vous un avez été obligé escalier. d'intégrer alors. Il le fait bien. Il y a eu un grave accident. Bon, écoutez, moi je suis ravi de vous avoir reçu pour Radio Friendly, ou Friendly Radio, je ne sais pas. David me le précisera quand je le verrai. En tous les cas, vous êtes une équipe formidable. Et j'encourage, et vraiment tous les auditeurs qui vont entendre par milliers, sans doute, cette émission, cet enregistrement, allez voir ce spectacle, Jaurès, à la Fabrique Théâtre, car croyez-moi, ça vaut le coup. Ça s'appelle Rallumer tous les soleils, oui, c'est vrai. Jaurès ou la nécessité du combat. C'est tellement beau, voilà. C'est du Jaurès, c'est des phrases de Jaurès. Oui, quand je pense que je vais être obligé d'écrire l'article, cela nécessite beaucoup de temps, ne serait-ce que pour le titre. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous, et je vous souhaite un excellent après-midi. Amis auditeurs, allez, faut y aller. Merci, au revoir. Merci à tous.